Comment on se retrouve? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo comme ça, hein, toute simple, en nature, tu vois. Juste ce qu'il faut. Je vais te partager une réflexion que j'ai eue dernièrement par rapport justement à des choses qui me parlent beaucoup de mon passé et qui, je sais, vont beaucoup te servir. D'accord? Je sais qu'aujourd'hui, tu veux vivre, on va dire, une vie plus alignée, plus à ton image, tu vois, te sentir pleinement à ta place, tu vois. Sauf que, mais quelque part, tu as l'impression de ne pas te connaître véritablement, de ne pas te retrouver et, tu vois, de vivre un peu ta vie comme ça, d'exister quelque part, de vivre un peu en pilote automatique dans ta vie au quotidien, mais que, en fait, tu as le sentiment, tu vois, d'être déconnecté quelque part. Je sais pas si ça te parle. Si ça te parle, je vais te prendre le cas d'une histoire, d'un exemple qui va beaucoup te parler. Alors, je vais cadrer un peu plus, comme ça. Hop, bon, c'est le petit détail esthétique. Voilà. Je sais pas si tu as déjà regardé Kirikou. Si t'as pas regardé, même si tu es adulte aujourd'hui, après cette vidéo, je t'invite à trouver, peut-être tu vas voir un site de streaming ou un truc comme ça, où tu vas pouvoir retrouver le film. En ce qui me concerne, c'est, je pense, l'un des films, enfin l'un des dessins animés que j'ai le plus regardé, je pense, dans mon enfance, qui j'adorais tout simplement. Ouais. Regarder Kirikou, et en fait, j'ai repensé à ça, en fait, juste avant-hier, un truc comme ça, enfin, très récemment, et je me suis dit, il y a une vidéo spécifique à faire dessus. En fait, pour t'expliquer, le truc c'est que si tu n'as pas vu le film, je vais quand même te partager pas mal de choses, on va dire, sur l'histoire, donc je vais te spoiler un petit peu, mais c'est pas grave, là on est là pour partager les choses comme si tu avais déjà regardé le film. En fait, ce que je veux te transmettre, c'est par rapport à ce manque de connaissances envers toi-même. On va prendre directement l'exemple de Karaba la sorcière. Tu vois, en fait, Karaba, le truc, c'est que donc, si tu ne sais pas, c'est une sorcière, comme j'ai pu le dire, qui a des, on va dire, une armée de fétiches. Donc, ce sont des, je sais même pas de quelle matière c'est fait, mais ce sont des structures, on va dire, peut-être en bois ou je sais pas, mais vivants, entre guillemets, des robots, voilà, des robots. On peut dire que ce sont des robots avec des yeux rouges. Et en fait, donc d'un côté, il y a l'obscurité avec Karaba, et d'un autre côté, il y a, on va dire, quelque part, l'aspect pureté, l'aspect originel avec le village de Kirikou. Donc Kirikou qui est vraiment spontané, qui pose beaucoup de questions en mode pourquoi, tu vois, vraiment l'image de l'enfant, en plus qui est tout nu, qui est pleinement lui-même et qui se soucie pas, on va dire, de toutes les choses, entre guillemets, de la société, si on ramène l'histoire par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc on a d'un côté Karaba qui est vraiment dans la vigilance, dans le contrôle, dans, on va dire, un peu la méfiance, toutes ces choses-là. Et d'un autre côté, on va dire Kirikou, qui est dans pleinement lui-même, qui est dans la joie, la spontanéité, qui se pose pas toutes ces questions, et en fait qui s'autorise qui ose, on va dire, faire des choses même peut-être interdites, ou voilà, qui est vraiment dans l'audace, dans la spontanéité, qui vit pleinement sa vie. Quand on le regarde, on sent qu'il est pleinement vivant, en fait. Et en fait, si tu as vu le film Karaba et Kirikou et la sorcière, c'est dans ce film où il y a pas mal de révélations, justement, parce qu'il y a plusieurs Kirikou, si tu veux.
il y a pas mal de révélations au niveau de l'histoire autour de Karaba, justement. Et en fait, à un moment donné, Kirikou rencontre son grand-père, donc le sage, qui est dans un espace, on va dire, inaccessible, en tout cas directement. En fait, Kirikou, à un moment donné dans le film, il doit passer assez proche de la case de Karaba, donc c'est risqué, c'est dangereux, parce que les fétiches, tout simplement, peuvent attaquer directement Kirikou, vu qu'il est dans une zone entre guillemets interdite. Et d'ailleurs, il y a un fétiche aussi sur le toit qui observe tout ce qui se passe n'importe où vers la case, et même à des kilomètres beaucoup plus loin. Donc il observe tout ce qui se passe pour que Karaba puisse avoir des infos sur le village. Et Kirikou, à un moment donné, entre sous terre pour passer, on va dire, en dessous de la case de Karaba, de l'espace, on va dire, interdit et dangereux, pour passer de l'autre côté, on va dire, d'un mur de montagne, si on peut dire ça comme ça, pour partir à la rencontre du sage, comme je te disais, qui est son grand-père. Et en fait, son grand-père a énormément de connaissances sur tout un tas de choses, en fait, si tu veux. Et mais Kirikou est là pour avoir des infos. Parce qu'il n'arrête pas de se demander pourquoi Karaba est méchante. C'est sa question existentielle, Kirikou. Et il est parti vraiment pour percer les secrets, les mystères, comprendre tout ça. Voilà. Et en fait, je vais te demander de faire un petit recul et d'observer les gens autour de toi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont irrespectueux, qui sont méchants avec toi. Et en fait, je vais te demander de faire le lien avec ce que je vais te partager avec Karaba. D'accord ? C'est-à-dire de ne pas prendre les choses personnellement. Ok ? Donc, dans cette quête, on va dire, de réponse, en fait, Kirikou apprend un truc, c'est que Karaba, en fait, dans son passé, elle a subi des souffrances. D'ailleurs, elle subit encore plein de souffrances, si tu veux. Et on sait notamment, en fait, qu'elle s'est fait enfoncer dans le dos, donc vraiment au centre du dos, une dague empoisonnée, une épine empoisonnée. Et en fait, c'est cette épine empoisonnée, si tu veux, qui change tout dans son comportement. C'est-à-dire qu'avant, en fait, c'était une femme, on va dire, classique, bienveillante, qui vit sa vie. Une femme, pas une sorcière, quoi. Et en fait, cette épine, cette dague, qui a été enfoncée, donc dans le dos, donc c'est invisible, elle ne sait même pas, Karaba, qu'elle a ça dans le dos. Et c'est justement ça, on va dire, cette interférence, si tu veux, qui est à l'origine, en fait, de tout son comportement. C'est-à-dire que elle va être énormément dans le contrôle, énormément dans la méprise, elle va mépriser les autres, elle va être justement méchante, elle va être hautaine, arrogante, elle va causer du tort, causer du mal. Mais en fait, elle le fait parce qu'au fond d'elle, elle a cette chose dans le dos, cette chose invisible, qui fait qu'elle souffre, qui fait que, en fait, elle a installé un mécanisme d'autodéfense, et c'est justement par l'agressivité qu'elle se défend, en fait, en quelque sorte. Sauf que même avec ce mécanisme-là pour se défendre, elle souffre constamment avec l'épine qu'elle a. Sauf qu'elle ne le sait pas et elle ne peut pas intervenir dessus, vu que c'est au centre du dos, et vu que, tout simplement, elle n'a même pas conscience, elle n'a même pas connaissance de ce qu'elle a dans le dos. Et en fait, pourquoi je te partage tout ça ? C'est parce que, aujourd'hui, sans le savoir, tu as toi aussi cette épine dans le dos. Et tout le monde autour de toi a cette
épine, cette dague empoisonnée dans le dos aussi, qui fait que personne n'est véritablement lui-même. Tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde, on va dire, est en mode survie pour se protéger face à l'adversité, face à l'inconnu. Et en fait, si les gens sont méchants contre toi, alors ça ne veut pas dire que tu dois laisser passer, mais juste que tu comprennes. Donc, il faut que tu différencies aussi comprendre, ce n'est pas validé. C'est important que tu puisses te préserver et poser tes limites par rapport à ça. Mais que tu comprennes, ok, cette personne, elle agit comme ça parce qu'elle doit avoir certains traumatismes, si tu veux. En fait, l'épine, c'est ni plus ni moins un traumatisme, une blessure émotionnelle. Là, pour Karaba, c'est une blessure, on va dire, qui ressemble fortement à la trahison. Donc, l'une des 5 blessures de l'âme, donc avec le rejet, l'abandon, la trahison, du coup, que j'ai dit, l'humiliation et l'injustice. Toutes ces choses, on va dire, qui interfèrent, qui t'empêchent d'être pleinement toi-même, d'être pleinement aligné dans ton quotidien. Et qui font qu'en fait, tu parles avec des gens qui ne sont pas pleinement eux-mêmes aussi. Et donc, c'est ça qui crée beaucoup de souffrance. D'accord ? Et que tu puisses avoir voilà, cette compréhension, ce détachement de, en fait, je le comprends, j'ai de l'empathie pour cette personne. Par contre, ça ne veut pas dire que, encore une fois, je valide, que je dois subir, que je dois me restreindre à son niveau, parce que là où est la véritable responsabilité quelque part, ben, c'est de gérer soi-même ses traumas. D'accord ? Si tu ne règles pas tes traumas, si tu ne les comprends pas, si tu ne les conscientises pas, si tu les fuis constamment, tu agis toujours en mode survie, ce qui fait que tu vas toujours attirer des réactions, des comportements et surtout des événements, des circonstances sans t'en rendre compte, répétitifs, qui font que tu vas jamais te sentir aligné dans ta vie et que les choses vont jamais être fluides. Tu vas toujours avoir de la résistance dans tes relations, tu vas toujours te prendre la tête, tu vas toujours avoir des séparations, des trucs comme ça si tu es en couple. Tu vas pas avoir de relations saines et authentiques, tu vas t'enfermer dans des relations toxiques. C'est intimement lié avec ces fonctionnements-là. Et en fait, à partir du moment où, du coup, je vais te reprendre l'histoire avec Kirikou, à partir du moment où Kirikou comprend que, en fait, c'est cette chose que Karaba a eue dans le passé, a subi cette souffrance dans le passé, sans qu'elle le sache elle-même, bah c'est cette chose qui influe sur son comportement. Sauf que ça ne veut pas dire que Karaba, et donc toi qui me regardes sur cette vidéo, et donc tout le monde, n'est condamné par rapport à ça. Il faut juste prendre conscience du coup de cette épine, ou de ces épines, de ces interférences invisibles que tu as dans le dos qui t'empêchent de t'équilibrer, qui t'empêchent de t'aligner. C'est tout. En prendre conscience et te repositionner par rapport à ça. Est-ce que ce que tu as vécu, tu décides de te laisser, on va dire, de laisser cet événement, ce traumatisme, te définir? Est-ce que ça te fait avancer de laisser cette souffrance te définir et de rester avec cette souffrance maintenant que tu en as pris conscience de cette chose invisible? D'accord ? En fait, tu vois, ce qui se passe après, c'est que Kirikou, alors tu dois pas attendre après un sauveur, d'accord ? Ça, c'est la différence. Mais Kirikou, quand il fait la démarche, il construit un plan pour retirer l'épine empoisonnée de Karaba, ben en fait, elle redevient elle-même. Elle redevient, on va dire, féminine, elle redevient douce, elle redevient calme et en paix avec elle-même, parce qu'elle ne souffre plus. Et en fait, il y a une transformation radicale, parce qu'elle n'a plus cette dague, si tu veux, dans le dos, qui était invisible jusque-là. Elle n'a plus cette interférence qui la définit. Tu vois ?
Sauf que la différence, comme je te disais, c'est de ne pas attendre après un Kirikou de te sauver. C'est à toi-même en fait, de trouver ta technique pour te retirer cette dague et de te retrouver pleinement, tu vois, et de te repositionner par rapport à ça. Et en fait, ce que je voulais te dire aussi, donc j'avais pas mal de choses à te transmettre. Donc tu vois, j'ai un carnet aussi d'une expérience, tu vois, que j'ai expérimenté de mon côté ces derniers mois que je voulais te transmettre. Et aussi des notes un peu sur le téléphone, tu vois. Donc, en fait, l'histoire de Kirikou, il y a énormément de symbolisme. Et ça va, maintenant que je t'en ai parlé par rapport à tout ça, quand tu vas regarder, si tu n'as pas regardé, dans tous les cas, tu peux regarder maintenant avec tes yeux d'adulte, si tu veux, et comprendre les messages quelque part codés derrière, tu vois, ce que ça résonne en toi, d'accord, et que tu n'expliques pas forcément mentalement. Et en fait, je regarde un petit peu aussi de mon côté. Voilà. Sur la dague, comme je te disais, elle symbolise la douleur, elle symbolise la trahison, le traumatisme non résolu. Et en fait, oui, voilà, c'est ça que je voulais te partager aussi. Mais le truc que Kirikou, on va dire, a fait pour la sauver, quelque part, il ne faut pas attendre après un sauveur, tu m'as compris, c'est, on va dire, un acte, tu vois, de compréhension, d'amour et de courage. Et en fait, toi, tu dois te reconnecter à toi, pas attendre après un sauveur, mais toi, être ton propre sauveur. Et te connecter avec cette compréhension envers toi-même, cet amour et ce courage d'aller plonger en profondeur. Ce courage de te remettre en question. Ce courage d'identifier les choses qui te font souffrir sans que tu t'en rendes compte, en fait. Tu vois ? Et ce qui te fait souffrir, ce sont tout ce qui te relie à la peur, à la colère, à la tristesse, à la honte, à la culpabilité. Toutes ces choses-là qui, justement, te place dans un mécanisme de survie qui t'empêche, qui est responsable tout simplement de ton sentiment de vide et de stagnation. D'accord ? Et en fait, du coup, son retrait, comme je te disais, le retrait de la dague, marque la rédemption, la guérison et la transformation. Et la dague, donc, c'est un symbole fort de la guérison émotionnelle. Et en fait, comprendre, si tu veux, que la source d'un mal permet de le désarmer. Tu dois comprendre d'où vient la source. D'accord ? D'où vient le trauma que tu as. Et en fait, tu dois pardonner, tu dois avoir cette compréhension, tu vois, pour être en paix avec cela. Et être prêt à le regarder en face, tu vois, à l'affronter. Voilà. En tout cas, c'est vrai que j'aime beaucoup ce film. Et d'autant plus, tu vois, quand j'ai eu ces réflexions-là. Et en fait, ce que je voulais te partager, parce que là, c'est pas tout te raconter des histoires. L'idée, c'est de pouvoir te donner des choses concrètes pour avancer. En fait, tu dois faire une exploration en profondeur. Et comme on a pu en parler aujourd'hui, on ne connaît pas l'origine, on va dire, précise. En tout cas, dans le film, il ne parle pas de ça, de comment la dague a été plantée, dans quel contexte, dans quelles circonstances, par qui, etc. On sait que ça provient uniquement de son passé. Et en fait, le parallèle que tu dois faire aujourd'hui, c'est que peut-être que ce n'est pas forcément quelque chose que tu as vécu dans ton passé, dans ta vie, mais peut-être que tu as aussi des schémas inconscients qui ont été transmis par tes ancêtres, par ta famille, par tes générations passées, si tu veux. Ok ? Et en fait, tu as ces conditionnements, ces schémas inconscients qui sont transmis par génétique, par héritage, si tu veux, qui te limitent
Et que, en fait, quand tu n'as pas ce recul-là, ben, en fait, tu répètes les mêmes erreurs que ce que ta famille actuelle ou tes ancêtres ont commis, pensant que c'était quelque chose qui les faisait avancer, sauf que ce sont des mécanismes qui sont bien pour survivre, sauf qu'ils sont auto-saboteurs. Et aujourd'hui, tu as ces mécanismes qui font que tout un tas de, on va dire, de blocages sans le savoir, qui font que, sans le savoir, tu vas avoir tendance à répéter ces erreurs et à t'auto-saboter. Et donc à être dans cette stagnation. Je me reçois des petites feuilles là de l'arbre. Et en fait, tu dois vraiment partir dans une exploration en profondeur. Et ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai expérimenté en mars, exactement le 24 mars, donc il y a 2 mois. C'est de te reconnecter à ton arbre, si tu veux. De te reconnecter à ton arbre généalogique. Et en fait, de prendre du recul sur tes parents, sur ta famille d'une manière générale, tes grands-parents, tes tantes, tes oncles, tes cousins, cousines. Toutes ces choses, on va dire, interdépendantes. Toutes ces personnes interdépendantes de ta lignée actuelle que tu remarques, en fait, que, comment dire, qui sont à l'origine de beaucoup de souffrances, si tu es dans la famille, tu vois. Et en fait, ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est de l'écriture intuitive. L'écriture intuitive, c'est une forme d'introspection, si tu veux, qui te reconnecte à tes ressentis, à ton intuition, comme le nom l'indique. Et en fait, ce qui fait que tu vas te poser des questions et tu vas y répondre spontanément sans le répondre, on va dire, sans utiliser le mental. D'accord ? Il faut que tu te déconnectes du mental, parce que le mental, c'est la réflexion, c'est le rationnel, c'est le contrôle, c'est Caraba la sorcière, quelque part. C'est lié à l'ego, c'est lié à tout ce que tu as toujours connu, sauf qu'aujourd'hui, tu n'as plus envie de répéter les schémas qui t'ont maintenu dans une réalité, si tu veux, qui ne te correspond pas. Ok ? En fait, dans cette écriture intuitive, l'idée, c'est que tu puisses exprimer une intention, je veux dire, précise, de te reconnecter à ton inconscient et à ta lignée pour révéler ce qui doit être libéré. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu recherches, c'est tout simplement être libéré de tous ces poids invisibles qui te définissent, qui t'interfèrent, qui t'empêchent d'avancer avec fluidité, avec sérénité. C'est tout ce que tu cherches aujourd'hui. Tu as envie que les choses soient fluides, soient alignées et que tu puisses te sentir bien, tu puisses te sentir heureux, mais durablement. Tu vois, pas selon les circonstances. Donc, ça c'est l'intention, on va dire, que tu vas te fixer dans cette écriture. Et ce que je peux te recommander de faire, c'est de répondre à ces 4 questions que je m'étais dictées qui m'avaient beaucoup aidé. La première question, donc tu peux revenir, on va dire, un peu en arrière aussi sur la vidéo si tu veux pour les noter. Très important aussi d'ailleurs, si pose-toi avec des notes, c'est super important quand tu regardes mes vidéos d'une manière générale, mais là d'autant plus, tu vas pouvoir répondre à ces questions, mais te mettre vraiment en condition d'introspection où tu es seul, où tu es au calme, tu n'as pas, on va dire, toute cette charge, cette agitation mentale pour faire l'exercice. Parce que, comme je te l'ai dit, tu ne dois pas répondre avec ton mental. D'accord ? Tu dois faire la différence. Sinon, ça va pas marcher, tu vas pas être inspiré et tu vas pas trouver les réponses que tu recherches. D'accord ? Donc, la première question que tu vas pouvoir te noter, c'est quel schéma de souffrance reviennent le plus souvent dans ma famille ? Ça, c'est la première question. Donc, à écrire sans t'arrêter, tu vois. Même si tu ne sais pas à quoi écrire, tu peux l'écrire. Mais reste déconnecté de la perfection, de
est-ce que j'ai raison, est-ce que c'est réel? Non, fais confiance à ton élan, à ce qui vient, et tu vas voir qu'il va y avoir des choses pas mal intéressantes qui vont ressortir. Ok, ça c'est pour toutes les questions. C'est la petite parenthèse. La deuxième question que tu vas pouvoir te noter, il y a une petite fourmi, c'est: y a-t-il des secrets ou des non-dits qui m'affectent inconsciemment dans ma famille, dans ce que je peux observer et interpréter autour de moi, dans des choses peut-être qu'on ne m'a pas racontées, mais qui sont passées dans le passé tout simplement. Et voilà, des choses, on va dire, qui te viennent comme ça, que tu pourrais noter par rapport à ces secrets, ces non-dits, peut-être ces explications qui font que il peut y avoir un manque de communication, un manque des choses qui sont cachées. Voilà, d'une manière générale. La troisième question, c'est: quelle peur semble ne pas m'appartenir, mais être héritée? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu as certaines peurs, certains schémas, certains mécanismes qui, en fait, si tu creuses un petit peu, tu observes que ça peut venir soit de ton père, soit de ta mère, soit en général, c'est plus ton père ou ta mère. Tu as une influence directe. Faut pas leur en vouloir, hein, nos parents ne sont pas parfaits, feront au mieux, mais peuvent nous transmettre directement des schémas, on va dire, leurs propres peurs, leurs propres inquiétudes, leurs propres blocages non traités. Mais en fait, on peut avoir ça aujourd'hui. Et si tu ne traites pas ce qu'on voit aujourd'hui, ben c'est tout simplement ce que tu vas pouvoir aussi transmettre à tes futurs enfants. Donc, ce qui va pouvoir les limiter. Après, tu peux pas non plus empêcher tes futurs enfants, ou tes enfants si tu en as, de vivre certaines choses, certains mécanismes qui installent des blessures. Ok, certaines expériences, je veux dire, qui installent des blessures et donc des mécanismes. Mais rends-leur ce service-là. Tu vois, libère tes ancêtres, libère ta lignée. Et faire cette chose-là, c'est faire le travail que toute ta famille n'a jamais pris le temps de faire. Tu vois, donc c'est très très puissant. Parce que quand tu vas avoir ces réponses-là, tu vas savoir ce que tu ne dois plus nourrir, tout simplement. Ce qui ne te parle plus, ce que tu ne valides plus dans le fonctionnement familial. Tu te retires d'un fonctionnement qui a été inculqué inconsciemment dans la famille. Et tu te dis non, tout simplement, ça ne me correspond plus. Je n'ai pas envie d'aligner ça dans la famille, que ce soit pour moi et pour ma lignée. Et j'ai envie d'instaurer quelque chose de différent. Mais ça, on va y venir juste après. La dernière question, la quatrième et dernière question, c'est: quel blocage énergétique ont été transmis de génération en génération, que tu observes déjà avec tes grands-parents et tes parents, et plus tout ce que tu sais peut-être de tes arrière-grands-parents, de toute ta famille, de toute son histoire aussi, voilà, toutes ces choses-là. Ça va être très important quand tu vas identifier tout ça, de te repositionner et d'affirmer, on va dire à voix haute, si tu veux, dans ta conscience et dans ton inconscient aussi, mais énergétiquement, tu vois, le fait de exprimer à voix haute ou d'écrire tout simplement les choses que tu ne veux plus alimenter, les schémas que tu ne veux plus alimenter dans ta vie. Tu te repositionnes, tu vois, comme je te disais, et tu l'écris sur ta feuille pour savoir tout simplement, ok, quand tu vas revenir dessus, est-ce que je suis encore en train de nourrir un certain fonctionnement familial qui ne me correspond plus, par peur, on va dire, de ne pas être compris, de ne pas être validé par la famille, alors que tu n'as rien à prouver, d'accord, pour être aimé, pour être reconnu pour qui tu es. Parce que si tu attends d'être compris, si tu attends d'être validé, d'avoir cette compréhension, etc., tu peux toujours attendre,
tu auras toujours ta famille qui aura des attentes envers toi qui ne correspondent pas à ce que toi, à ce qui t'aligne vraiment, tu vois, à toi. D'accord? Je sais pas si c'est clair. Donc, t'écrire tout ce que tu veux effacer, voir ça, on va dire, comme justement des dagues empoisonnées. Quelles sont les dagues empoisonnées? Quels sont les implants, quelque part, extérieurs? Quels sont les programmes, si tu veux, que tu veux désinstaller de ton système, de ton inconscient, de ton cerveau? D'accord? Et après ça, tu vas te lister, tout simplement. Tu peux te faire un dessin aussi avec un arbre, etc. pour, tu vois, te reconnecter pleinement à tout on va dire, le symbolisme de ce que tu es en train de créer. Et tu peux te noter autour de cet arbre, par exemple, une nouvelle voie ou des nouvelles choses que tu veux installer, de nouveaux programmes, si tu veux, que tu veux installer consciemment, qui sont alignés avec ce qui pourrait, toi, te rendre heureux et ce qui pourrait rendre ta famille plus heureux. Ce qui pourrait justement être l'autre possibilité, l'autre alternative à tous ces schémas de souffrance qui ont été alimentés, qui ont renfermé la famille de génération en génération dans une forme de réalité toujours connue. Tu vois ? Et en fait, en redessinant cet arbre, tu vas pouvoir noter du coup ces valeurs nouvelles, par exemple. Moi, ce que j'ai noté, c'est plus de bienveillance, plus de flexibilité, plus d'écoute, de communication fluide, de compréhension, de reconnaissance, d'abondance, de fluidité et d'harmonie. Ce sont les choses, on va dire, qui me sont venues, en tout cas personnellement. Faut que tout ça, ce travail que tu es en train de faire, que tu puisses le faire de façon déconnectée de tout ce que tu as à faire, de tout ce que ton mental te demande de faire, de tout ce qui est explicable directement, parce que l'inconscient, tu vas communiquer, tu vas comprendre ton inconscient quand tu vas t'intéresser au symbolisme des choses. Parce que ton inconscient, donc comme dans tes rêves, parle en termes de symboles. D'accord ? Donc tu ne dois pas l'interpréter avec le mental. Ok ? Voilà. Je crois que je t'ai tout dit sur cette vidéo. Ça fait quand même pas mal de choses, on va dire, que tu peux expérimenter. Et bien sûr, quand tu vas dessiner cette nouvelle voie, assure-toi dans tes interactions, dans ta famille ou dans ton incarnation au quotidien, dans ton état d'être, est-ce que tu es en train de t'aligner avec ces nouvelles valeurs ou est-ce que tu es toujours en train de faire comme si de rien n'était ? Comme si c'était toujours inconscient ce que tu as révélé. D'accord ? Ça va énormément t'aider, ça m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses et maintenant je sais ce que je ne veux plus, ce que je ne veux pas alimenter. Et donc, forcément, en termes de clarté, en termes de ce que je veux pour tout simplement avancer, je sais quelles sont les erreurs que je peux éviter. Donc toi aussi, maintenant, je te donne énormément de clés pour avancer. Je suis vraiment pas sûr que tu puisses retrouver une vidéo comme ça ailleurs sur YouTube. J'espère que tu apprécies, j'espère que ça te fait sens. N'hésite pas aussi à laisser justement un commentaire par rapport à ça. Mais pour ce qui est de l'histoire de Karaba et de Kirikou, je t'invite vraiment à regarder encore une fois le film pour refléter tout le symbolisme que tu es en train de comprendre, d'intégrer dans ta conscience au travers de ce qu'on a pu échanger aujourd'hui. Voilà. Si tu ressens, on va dire, cet élan tout simplement d'entrer en profondeur on va dire dans ta situation par rapport peut-être à ces mécanismes inconscients, à ce qu'on a échangé dans cette vidéo, au fait de mieux te comprendre, de mieux te connaître, de te retrouver pleinement pour qui tu es et de vivre une vie pleinement alignée et retrouver cette clarté, cette discipline, cette confiance que tu recherches peut-être aujourd'hui. N'hésite pas à prendre un appel juste en dessous en description, tu vois, tu as un lien. Je propose, tu vois, des appels offerts, donc sans engagement, bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir trouver des solutions pleinement adaptées à ce que tu recherches, à ta situation et à ce qui te fait vraiment avancer aujourd'hui.
D'accord? Peut-être que aujourd'hui, par rapport à ce que tu recherches spécifiquement, je ne vais pas être en mesure de t'aider, en tout cas au mieux, par rapport à ce que moi, on va dire, je peux proposer, tu vois, ce que je recherche. Mais auquel cas, dans tous les cas, je t'apporterai un maximum de clarté et je t'apporterai aussi, ben voilà, de la valeur en tout cas sur ce qui me semble bon en tout cas d'expérimenter, ce que moi je ferais à ta place, tu vois. Voilà, ça te donne cette perspective, mais l'idée c'est qu'on puisse trouver des solutions concrètes, des actions, des décisions, tu vois, peut-être que tu peux engager concrètement pour avancer dans ta vie et qu'on puisse trouver voilà, vraiment ce que tu es venu rechercher à la base au niveau de cet appel. C'est pour ça que tu vas voir aussi un petit questionnaire avec des questions, forcément, ça va de soi, et pour que je puisse tout simplement adapter l'appel à tes besoins, à ce que tu viens rechercher. Ok ? Si tu veux, dans un premier temps, peut-être que tu me découvres, si c'est le cas, bienvenue à toi sur cette chaîne. Si tu veux apprendre à me connaître plus en profondeur, à comprendre, on va dire, mon parcours, ce qui m'a amené à te partager typiquement ce type de vidéo aujourd'hui, à développer mon projet de coaching, etc. Je t'invite tout simplement à regarder. Tu vas avoir un lien en description sur lequel voilà, tu vas pouvoir mettre ton prénom et ton adresse email. Et après, tu vas avoir une vidéo de 20 minutes où je t'explique tout. Je t'explique aussi ce qui a vraiment aidé certains de mes abonnés, certains de mes élèves à retrouver leur alignement quelque part, leur clarté, leur discipline, leur confiance dans leur vie. Donc peut-être que toi tu vas pouvoir te retrouver, que ce soit dans mon expérience et dans l'expérience des personnes qui en tout cas qui vont intervenir dans cette vidéo là. Voilà. Et bien sûr, si tu as envie, si tu as des questions, des trucs comme ça, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram. Tu as le lien aussi en description. N'hésite pas, tu as tout pour avancer. Expérimente et puis ce sera avec grand plaisir tout simplement de voir ce qu'il en est, de voir ce que tu en retires, de voir si ça a pu t'aider tout simplement. Et let's go, je pense que je t'ai tout dit. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo si ça t'a aidé, si l'histoire aussi t'a inspiré. Et c'est un moyen de me soutenir aussi, soutenir mon travail et d'apporter peut-être des prises de conscience que tu as eues, de les apporter peut-être à ton entourage, à des personnes qui sont un peu dans ton niveau, quelque part, qui cherchent à s'améliorer, mais qui peut-être font des efforts, mais ont du mal sur certaines choses. Voilà, je vais te laisser dessus. À très vite. J'espère que la vidéo t'a plu. Ciao, ciao.